Bienvenue sur Reportage. Le 19 avril dernier, un guerrier nous a quittés, le président tchadien Idriss Déby. Il avait notamment imposé le Tchad comme une puissance militaire africaine, mais une autre guerre dans laquelle il était toujours vainqueur, c'est celle dans la lutte contre le mariage précoce et la fistule obstétricale. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un reportage de Khalil Gueye réalisé au Tchad pendant la campagne de lutte contre la fistule obstétricale. Celle-ci a été parrainée par le Fonds des Nations Unies pour la population et la première dame du pays, Inda Déby. Dans le taxi qui l'amène de son village au Centre national de traitement de la fistule de N'Djamena, la vibrante capitale du Tchad, Henriette est pensive, préoccupée par son état de santé. Après 2 jours de travail dans son village et sans assistance médicale, son bébé est mort-né et elle souffre de la fistule obstétricale, une communication anormale entre le rectum, la vessie et le vagin. Sujette à des fuites d'urine et de matière fécale, elle a été abandonnée par son mari et rejetée par sa communauté. Mais lorsqu'Henriette arrive au Centre national de traitement de la fistule, où le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, organise une campagne de réparation des fistules, elle est chaleureusement accueillie et préparée pour l'opération qui va changer sa vie. Aujourd'hui, il y a une équipe de 5 médecins tchadiens, généralistes, gynécologues, urologues, qui sont en train d'être formés par une équipe du professeur Gueye, qui est un urologue connu, le président de l'association des urologues africains, qui fait 4 missions dans l'année au Tchad. Et dans chacune de ces missions, l'équipe est associée aux activités de réparation et nous espérons qu'au bout de 2 ans, l'équipe sera totalement indépendante. Déjà, certains membres de l'équipe peuvent faire des réparations de fistules. Ici au Tchad, pays de 11 millions d'habitants dans le nord de l'Afrique centrale, presque la moitié des femmes atteintes de fistules sont divorcées et abandonnées par le mari et par la famille. Il se trouve qu'au Tchad, il y a encore des parents qui marient leurs filles à l'âge de 12, 13, 14 ans. Et ces filles n'étant pas préparées à l'accouchement, eh bien, elles subissent malheureusement les effets de la fistule. Mais les partenaires au développement et le gouvernement travaillent dur pour améliorer les conditions de santé de la mère et de l'enfant tchadien. Et le président tchadien Idriss Déby dit qu'il a placé la santé de son peuple en tête des priorités de développement. Quand j'ai eu la fistule, j'ai beaucoup souffert. Partout, les gens se moquaient de moi. Il y en avait même qui m'insultaient. Ce sont mes parents qui m'ont supporté et se sont occupés de moi. Mais aujourd'hui, mon mari m'a complètement abandonné. Les hommes ne s'occupaient pas beaucoup, abandonnaient d'ailleurs leurs épouses. Donc, les femmes mouraient cachées. Je me suis dit, ça ne peut plus continuer. Il est intolérable qu'un homme, en fait, qu'un Tchadien, père de famille, dans l'application de ces us coutumes, donner en mariage une fille qui n'a pas atteint 18 ans. Nous ne le tolérerons pas, ce genre de comportement. La loi qui viendra renforcer cela. L'engagement du président pour changer la situation est renforcé par l'action de la première dame, marraine de la lutte contre la fistule au Tchad. Elle était sur place pour assister au retour du sourire sur le visage d'Henriette qui vient de subir une opération réussie de la fistule. Je pense que c'est une très bonne chose et puis c'est une lutte qu'on doit la mener ensemble avec toute l'équipe et puis avec le FUNIAP, le ministère et puis toute la population. Voir ces femmes qui ont le sourire aux lèvres et puis les voir encore repartir chez elles, faire une nouvelle vie, je pense que c'est un combat qu'on doit le mener ensemble. L'engagement du président Déby et de la première dame Inda Déby vient de porter ses fruits. En effet, les experts rapportent que la mortalité maternelle a sensiblement baissé ici au Tchad. En N'Djamena, Khalil Gueye pour le Washington Forum. Et voilà, c'est tout pour ce numéro de reportage. Merci d'être resté avec nous et surtout restez sur BNews car l'info est continue. Au revoir.